J'ai une bonne question pour vous. De nos jours, pouvons-nous nous attendre à un jugement de Dieu, comme au jour de Noé? Dieu va répondre à cette question aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. On peut s'attendre à une bonne émission encore aujourd'hui? C'est pas grâce à nous, c'est grâce à Dieu qui est la bonté même. Il va de nouveau répondre à plusieurs de nos questions. Et voici. Devrions-nous craindre un jugement de la part de Dieu? Est-ce qu'il y en aura un comme dans le temps de Noé? Est-ce que les gens ont eu l'occasion de se repentir avant le déluge? Est-ce que l'arche de Noé ressemblait à l'arche qu'on voit sur la couverture des livres d'histoire sainte pour les enfants? Où est-ce que Noé a pris son plan pour construire l'arche? De quelle manière est-ce que Noé a été déclaré juste devant Dieu? De quelle manière est-ce que nous, on peut être déclarés juste devant Dieu? Dieu a invité Noé à entrer dans l'arche. Est-ce qu'il nous fait une telle invitation de nos jours? Dieu prend plaisir aux questions de ceux qui veulent non seulement acquérir de la connaissance, mais mieux connaître leur Créateur. Écoutons ce qu'il va nous dire aujourd'hui par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, on a tellement entendu parler de Noé dans notre enfance, dans l'histoire sainte. On aimerait entendre ta voix maintenant nous enseigner sur tous ces points. Nous éclairer, qu'on voit vraiment ce que tu as voulu, qu'on comprenne aujourd'hui dans tout ce qui s'est passé dans le temps de Noé. Enseigne-nous, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Poursuivons notre étude de Genèse, chapitre 6. Toute la race humaine s'était détournée de Dieu. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains, chapitre 3, verset 10. Quelques personnes croyaient Dieu. Noé et sa famille. Noé était un homme qui marchait avec Dieu. Il a cru Dieu. Il a fait confiance à Dieu jusqu'à la fin. C'est par la foi que Noé. Voici un homme qui était disposé à prendre le risque de construire un bateau alors qu'il habitait à l'intérieur des terres. Si le déluge ne s'était pas produit, il serait devenu la risée de tous. En fait, cela a dû être le cas pendant les 120 ans qu'il construisit l'arche. Mais Noé crut Dieu. Lorsque Dieu reviendra, non pour l'enlèvement, mais pour rétablir son royaume, l'état des choses sera comme dans le temps de Noé. Les similitudes sont déjà frappantes. Par exemple, ce chapitre débute par les mots suivants. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles le leur furent nées. Au temps de Noé, la population était grande. Elle s'était répandue sur la face de la terre. L'Amérique du Nord, l'Asie, l'Europe et l'Afrique étaient habitées. L'homme s'était dispersé dans toutes les directions. Aujourd'hui, nous subissons une explosion démographique et les hommes occupent de nouveau toute la face de la terre. Premier point commun. De plus, pendant la grande tribulation, le Saint-Esprit ne restreindra plus le péché. Il sera présent, il convertira des hommes, mais il ne restreindra plus le péché et la méchanceté sera sur toute la face de la terre. Les appels à la repentance de Dieu seront méprisés et rejetés. Et cela est déjà le cas présentement. Nous ne voulons entendre qu'une seule voix, le vox populi, c'est-à-dire la voix populaire. Lorsqu'un chrétien essaie de se faire entendre, essaie de reprendre du terrain perdu dans la société, eh bien, lorsque nous voulons prendre position pour Dieu, si nous défendons la foi, ce n'est pas vers nous que se tournent les caméras de télévision. Maintenant, pour obtenir une entrevue à la télévision, tu dois protester, participer à des démonstrations
à rejeter Christ. Finalement, dans ce temps-là, le monde fera face au problème de l'enlèvement de l'Église. Des milliers de personnes auront mystérieusement disparu. Au temps de Noé, Dieu a aussi exercé des jugements, mais personne n'y a pris garde. Tout en préparant le déluge, Dieu donne aux gens l'occasion de se repentir. Verset 14 de Genèse 6. « Fais-toi une arche de bois, de gopher, tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » Fais-toi une arche de bois de gopher. Le bois de gopher est un bois qui résiste extrêmement bien aux intempéries, qui ne pourrit pas facilement. Tu disposeras cette arche en cellules. Le mot hébreu traduit cellule peut aussi signifier un nid. Un éléphant avait besoin d'une grande cellule, mais ce n'était pas le cas de la taupe qui n'avait besoin que d'un petit coin. Et tu l'enduiras de poids, en dedans et en dehors. L'arche devait être parfaitement étanche. Verset 15. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. L'image que la plupart d'entre nous se faisons de l'arche est celle des livres d'histoire sainte pour enfants. Cette image ressemble à un bateau-maison. Selon moi, cette image est loin de la réalité. En fait, c'est une caricature de la véritable arche qui, elle, était un véritable navire admirablement construit. Premièrement, les directives pour la construction de l'arche indiquent qu'elle était un énorme bâtiment. L'arche aura 300 coudées de longueur. Une coudée équivaut à environ 50 centimètres, ce qui donne une arche de 150 mètres. Donc, nous ne parlons pas d'un petit bateau de plaisance. Plusieurs se demandent comment Noé a pu construire cet énorme bâtiment à l'époque. Mes amis, nous ne parlons pas des hommes des cavernes. Noé était un homme très intelligent. Voyez-vous, l'intelligence que possède la race humaine aujourd'hui descend de celle de Noé. Donc, il dut être un homme très intelligent. De plus, Noé ne construisait pas un paquebot qui devait voyager sur une mer avec des vagues de 15 mètres de haut. Tout ce qu'il construit, c'est un bateau afin que les hommes et les animaux puissent s'y réfugier pendant une période de temps prolongée, mais pas pendant une tempête. Ce n'était qu'un abri flottant, le temps que le déluge passe, donc l'arche n'avait pas besoin des mêmes aménagements qu'un bateau moderne, donc il devait aussi y avoir plus d'espace pour les animaux. Un bateau de 300 coudées mesure 150 mètres environ. C'est un bateau assez long, mais ce qui m'intéresse, ce sont les mesures comparatives. Par exemple, un bateau de guerre lors du dernier conflit mondial pouvait mesurer 190 mètres de long, 32 de large et avoir une hauteur au-dessus de l'eau de 9 mètres. L'arche avait des dimensions semblables, donc ce n'était pas un bateau aux proportions ridicules. Poursuivons notre lecture. Verset 16. « Tu feras à l'arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Tu feras à l'arche une fenêtre. Cette fenêtre n'était pas qu'une petite ouverture faite dans le côté de l'arche. Avez-vous déjà pensé à l'odeur qu'il y aurait eu dans l'arche avec tous ces animaux qui demeurèrent plusieurs mois? Cette fenêtre avait une coudée de hauteur et faisait le tour de toute l'arche. Le toit devait dépasser la fenêtre suffisamment pour empêcher la pénétration de l'eau. C'est ainsi que sont aérés certains gymnases dans les régions chaudes des États-Unis. Nos hivers ne nous permettent pas une telle architecture au Canada. De plus, les bâtiments qui abritent les animaux lors des foires agricoles dans ces mêmes régions ont de telles fenêtres. Les bâtiments ont une fenêtre dans le haut du mur et celle-ci en fait le tour. Sans une telle fenêtre, les gens et les animaux suffoqueraient.
Cependant, avec une telle fenêtre, les visiteurs peuvent même prendre un repas dans la salle d'exposition. L'odeur est supportable à cause de la circulation d'air. J'ai déjà entendu quelqu'un dire que le pauvre Noé devait aller respirer à la fenêtre pour survivre dans l'arche. Cela est ridicule, c'est le fruit de notre imagination erronée. L'arche fut construite de façon intelligente et elle répondait aux besoins de Noé, sa famille et de tous les animaux. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. L'arche n'avait qu'une porte et ce symbole est important. Christ a dit qu'il était le chemin et il a aussi dit qu'il était la porte de la bergerie. Il est la porte de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. L'arche avait 3 étages, donc avait le fond ou le toit. Elle avait 4 ponts. Y avait-il une porte à chaque pont? Personnellement, je pense qu'il y avait une seule porte. Mais cela n'a pas d'importance. Poursuivons notre lecture, verset 17. « Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Dieu juge la terre et les hommes, les animaux, ainsi que les oiseaux y passent. » Versets 18 à 20. « Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, 2 de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. 2 de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Noé n'a pas eu besoin de se transformer en chasseur de grand gibier. Il n'a pas eu à courir après tous ces animaux. Ils vinrent à lui. Les animaux en danger vont se comporter ainsi. Par exemple, des chevreuils qui vivent en montagne et qui fuient normalement les humains vont descendre près des routes et des endroits habités en hiver pour échapper au danger que représente la neige en montagne. Ces chevreuils semblent apprivoisés, mais la neige fondue, ils se dépêchent à retourner en montagne dans les endroits isolés. En montagne, les chevreuils ne se laissent pas approcher. Versets 21 et 22. « Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. » C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Maintenant, Noé s'est assuré d'avoir suffisamment de provisions pour la durée du déluge. Il a dû en entreposer une quantité importante. Plusieurs diront que certaines espèces étaient carnivores et que les animaux ont dû se dévorer entre eux. Cependant, je ne le pense pas. Jusqu'au temps du déluge, les hommes et les animaux n'étaient pas carnivores. Ils ne mangeaient pas de viande, mais se nourrissaient de plantes. La Bible nous parle d'un temps dans le millénium où le lion et la brebis reposeront ensemble et que le lion mangera de la paille. Prophète Ésaïe, chapitre 11, versets 6 et 7. Cela est très possible puisque c'était probablement l'état originel des choses. Genèse, chapitre 7, verset 1er. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Pourquoi Noé fut-il vu juste? Par la foi, tout comme la foi d'Abraham lui fut imputée à justice. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa justice. Genèse, chapitre 15, verset 6. Noé crut Dieu, et une justice lui fut imputée, c'est-à-dire fut portée à son compte. C'est par la foi que Noé construisit une arche. Noé fut reconnu juste parce qu'il avait la foi. Remarquez comment gracieux envers Noé est Dieu dans cette période de jugement.
entre. Quelle belle invitation! Et Dieu nous l'a fait encore aujourd'hui. Il l'a fait à toute l'humanité. La voici. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Écoutez-la, elle est pour vous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. De plus, nous lisons au 16e verset du 7e chapitre de la Genèse, et je cite, « Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. » N'est-ce pas touchant? Et finalement, le chapitre 8 débute par ces mots, « Dieu se souvint de Noé. » N'est-ce pas merveilleux? Dieu aurait pu oublier Noé, se rappeler de lui seulement des années plus tard. Il aurait alors dit, « Oh là 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 là, j'ai oublié Noé en bas sur terre. Je l'ai placé dans une arche et je n'y ai plus pensé. » Cela aurait été très triste, n'est-ce pas? Mais Dieu n'oublie jamais. Il a pensé à Noé. Puisqu'il n'oublie jamais, Dieu se rappelle de chacun d'entre nous. La seule chose qu'il oublie, ce sont vos péchés, à une condition, que vous veniez à lui pour obtenir sa miséricorde et son salut gratuit. Il ne se souvient plus alors de vos péchés. Quel sujet de louange! Savez-vous que partout sur la face de la terre, nous retrouvons des récits du déluge, comme nous retrouvons des récits de la création? Oh, j'aimerais pouvoir vous raconter la version babylonienne du déluge. Les différences entre le récit biblique sont frappantes. Les autres récits sont absurdes, grotesques et ridicules. Cependant, le fait que l'on retrouve des récits de la création du déluge chez de nombreuses cultures nous indique une chose, mes amis. Cela nous dit qu'il y a un fond de vérité dans tout cela. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si tous avaient inventé ces histoires, nous n'en trouverions pas tant sur ces deux thèmes. Si vous désirez savoir quelle version est la bonne, vous n'avez qu'à les comparer. Par exemple, le récit babylonien relate un conflit entre les dieux. Et c'est cela qui a provoqué le déluge. Par contre, la Bible nous dit que le déluge est un jugement de Dieu à cause du péché de l'homme. Et cela est beaucoup plus sensé. Versets 2 et 3 de Genèse 7. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Il y a quelques années, on avait offert des milliers de dollars à quiconque trouverait une contradiction dans la Bible. Quelques théologiens libéraux ont réclamé le prix car ils en voyaient une dans ces versets. Le litige s'est retrouvé devant un tribunal. Pourquoi? Premièrement, parler de 2 animaux de chaque espèce, un mâle et une femelle, et maintenant parler de 7 couples de certaines espèces. Eh bien, le docteur Rimmer eut gain de cause devant le tribunal. Si vous tournez la page de votre Bible, vous verrez que Noé a offert des sacrifices d'animaux purs. Où aurait-il pris des animaux purs s'il n'en avait pas apporté avec lui dans l'arche? Il a pris 7 couples des animaux purs seulement, et maintenant nous en comprenons la raison. Il y eut un seul couple des animaux impurs qui monta dans l'arche. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles. Ici, ce sont des espèces pures. Verset 4. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Pendant 7 jours, les gens auraient pu venir frapper à la porte de l'arche. Ils auraient pu y entrer, car Dieu les aurait sauvés. Tout ce qu'ils avaient à faire était de croire Dieu. Poursuivons notre lecture. Lisons les versets 6 à 9. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre,
il entra dans l'arche auprès de Noé 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Nulle part dans la Bible dit-on que Noé a dû rassembler les animaux. Ils vinrent à lui. Reprenons notre lecture, Genèse 7, les versets 10 à 24. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Mes chers amis, les scientifiques ne s'entendent pas au sujet des preuves scientifiques et historiques du déluge. Les observations que nous avons dû passer sont incomplètes et parfois difficiles à analyser. Souvent, les scientifiques ont dû réviser leurs théories avec la découverte de nouvelles données. Je crois que nous pouvons illustrer la difficulté avec l'image d'un casse-tête. Supposons que je prends 10 morceaux au hasard dans la boîte d'un casse-tête de 1000 pièces et que je vous demande de les examiner et de tirer vos conclusions au sujet de l'image complète. Vous pourrez en tirer 1 ou 2, comme peut-être de penser que c'est un paysage d'hiver, un objet construit de main d'homme, peu importe. Mais vous ne pourrez pas décrire l'image complète avec certitude. Maintenant, je vous donne 10 morceaux supplémentaires. Vous pourrez être légèrement plus précis, mais pas beaucoup. En matière d'archéologie, de paléontologie et d'origine de la planète, nous n'avons que quelques pièces du casse-tête. Pas suffisamment pour infirmer ou confirmer la Bible. Leurs propres théories deviennent à leur tour un vrai casse-tête. Préparons-nous pour la prochaine émission en lisant le 8e chapitre du livre de la Genèse. Merci, Régent. Maintenant, on sait qu'il y aura un autre jugement sur la terre. Mais gloire à Dieu, parce qu'il nous a donné le moyen d'y échapper. Il a donné l'arche à Noé, il l'a déclaré juste. Puis Noé, il avait été justifié par la foi. Il a eu toute une confiance en Dieu pour construire une arche sur le sec, alors qu'il n'y avait jamais plu sur la terre. Les gens devaient vraiment se moquer de lui pour ça. Mais comme dit l'expression, rira bien qui rira le dernier. Mais ça devait pas être si drôle que ça quand le déluge est arrivé. Puis que Dieu a fermé la porte de l'arche, puis qu'il était trop tard pour eux d'entrer. Ça devait être épouvantable. Mais avant le déluge,
Dieu a invité Noé à entrer dans l'arche. Il a dit « Entre ». Quelle belle invitation! Comme Régent nous l'a enseigné aujourd'hui, Dieu nous fait la même invitation de nos jours. Quand il nous dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il est encore temps d'accepter l'invitation de Dieu. Son jugement n'est pas encore venu sur la terre. Dieu t'appelle à entrer dans son arche d'amour pendant qu'il construit son Église. Mais on ne sait pas quand il aura terminé. On ne sait pas quand il va cesser d'inviter les gens à se repentir pour éviter son jugement. Mais on sait que dans sa justice, Dieu doit punir le péché. Il est écrit dans Exode 34, 7 qu'il ne tient pas le coupable pour innocent et qu'il punit l'iniquité, le péché. Mais dans la première épître de Jean, au chapitre 4, verset 8, il est écrit que Dieu est amour. Il ne veut pas passer son jugement sur toi. Il veut te pardonner. Dieu t'aime tellement qu'il te donne un moyen d'éviter son jugement. Ce moyen, c'est Jésus. Dieu fait homme. Jésus qui est mort sur la croix, qui est ressuscité des morts pour payer la dette de tes péchés et t'acquérir une place au ciel. Dieu veut te donner la vie éternelle. Puis il veut te la donner vraiment gratuitement. Tu n'as rien à payer. Tu as juste besoin de la foi, comme celle de Noé, qui a construit l'arche, qui a cru en Dieu, il a pris Dieu au mot. Alors Dieu ne veut pas te juger, il veut te sauver. La porte de l'arche est ouverte, puis Dieu t'appelle et t'invite. Laisse-le entrer. Reconnais que tu es un pécheur coupable, que tu ne mérites pas d'aller au ciel, mais que tu reconnais que Jésus a payé pour toi quand il est mort sur la croix. Reçois-le comme ton sauveur. Demande-lui de te sauver, de te donner le cadeau que tu ne mérites pas, la vie éternelle. Il est encore temps aujourd'hui. Attends pas que Dieu ferme la porte de l'arche. C'est là qu'il va être trop tard. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, endurcis pas ton cœur. Laisse Jésus te sauver. Laisse Jésus faire de toi un enfant de Dieu. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site Internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Ici, Régent Joly qui vous dit à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.